Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Madame Valérie Vanoukia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'UTPEG. Union des très petites entreprises de Guyane. Vous étiez à la tête de la FTPE avant d'en être virée. Racontez-nous. En fait, la FTPE a été créée en 2013. J'étais alors élue de la Chambre des métiers. J'avais fait des interventions sur l'état des petites entreprises lors de conférences à la préfecture et j'ai été remarquée pour la pertinence des propos de l'époque. Et étant donné que la FTPE existait en Guadeloupe, l'un des fonctionnaires m'a proposé de travailler sur la mise en place de la FTPE en Guyane. Il s'agit de M. Clodon, l'ancien commissaire au développement. Pendant plusieurs mois, on a travaillé, et voilà, la FTPE est née. Donc elle est née avec vous? Avec une équipe qui est encore en place, en majorité avec moi, toujours présente. Alors, comment vous expliquez le fait qu'à un moment donné, on vous ait dit de sortir? Parce que ça vient de la FTPE nationale. Non, je crois que pour qu'à 8000 km, on prenne cette décision, il faut qu'au niveau local, il y ait des gens qui fassent remonter des informations et qui, avec insistance, demandent que cette action soit menée. Je ne crois pas qu'à 8000 km, on puisse prendre une telle décision. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'à 8000 km, on n'ait pas mis en place des procédures qui auraient permis de prendre une décision définitive. C'est-à-dire, OK, on prend acte de certaines personnes qui s'insurgent contre un fonctionnement. On fait une enquête. On se rend sur place. On interroge l'ensemble des élus de la Guyane qui nous écoutent, qui nous reçoivent, avec qui nous travaillons. On fait un échange avec la préfecture, un échange avec les adhérents, un échange avec le bureau, et enfin avec la présidente qui est remise en cause. Et à partir de là, on fait donc une conclusion et on en retire des conséquences. Tout cela n'a pas été fait, ce que je regrette. Donc vous avez créé ce nouveau syndicat. Alors ce n'est pas un nouveau syndicat, c'est une association qui avait eu comme délégation l'autorisation d'utiliser le nom FTPE. Cette association n'est pas morte. Elle existe toujours, seulement elle a changé de nom. C'est-à-dire que nous avons une association qui avait un numéro de SIRET enregistré, qui a changé de nom tout simplement. C'est pas dommage pour la Guyane, cette parcellisation de groupements d'entreprises? Tout à fait. C'est vraiment... je l'ai vécu très difficilement, cette situation, je ne vous le cache pas. Parce que de 2013 à 2015, c'est un investissement sans compter mon temps, avec l'ensemble des membres du bureau qui sont des bénévoles. Je ne sais pas, il y a des tentations, en tout cas il y a des tentatives de la part du président de la FTPE Outre-mer, M. Nagam, de me rencontrer. Je n'en connais pas l'objectif précisément, mais en tout cas à chaque passage, à chacun de ces passages en Guyane, il m'a appelé, nous avons une discussion et de ces discussions il en ressort un souhait d'approfondir les échanges. Mais dans quel but, je ne sais pas. La FTPE actuelle revendique 700 adhérents, et vous? Alors nous avons été très handicapés par cette parcellisation, puisque nous étions à 100 adhérents et nous sommes redescendus à 50. Puisque beaucoup de nos adhérents n'ont pas compris, et ce que je peux absolument comprendre, n'ont pas voulu renouveler leur adhésion, sont dans l'attente de voir ce qui se passe, et je respecte. Et nous continuons à recevoir les chefs d'entreprise, qui soient adhérents ou pas, parce que dans la situation actuelle, je crois que ce qui est important, c'est d'être disponible. Alors vous avez, avec d'autres, alerté les pouvoirs publics et les élus sur la situation économique de Guyane, sur l'insécurité, sur les délais de paiement, sur la commande publique. Où en est-on là? Alors, vous avez eu des retours? On est en train de payer, je crois, ce qui n'a pas été fait depuis 20-30 ans en Guyane. Il y a une époque en Guyane, il y avait beaucoup d'argent. On a construit énormément, on a fait de belles choses. Mais avec tout cet argent, il n'y a pas eu de stratégie de développement économique. On a fait, on a dépensé, on a fait. La faute aux élus? Mais bien sûr, puisque si ce sont les élus qui ont utilisé donc, ces recettes publiques pour construire la Guyane. Il y a une époque d'abondance et il n'y a pas eu de stratégie de développement économique pour dire voilà, nous faisons avec le tissu local, nous renforçons les entreprises, nous les faisons monter en compétences et nous faisons grandir ce tissu économique avec la démographie. Il n'y a pas un problème, Madame Vanoukia, droit dans les yeux, des entreprises guyanaises qui, on a l'impression qu'elles attendent tout du public, des commandes publiques. Quand est-ce que le secteur privé sera autonome? C'est possible, c'est envisageable? Quand est-ce que nos départements d'outre-mer ne seront plus des comptoirs? C'est ça la question que je vous pose. Parce qu'en fait, nous,
En tant que chef d'entreprise, le chef d'entreprise s'adapte à son environnement juridique, politique, législatif. Dans un autre contexte, nous n'aurions pas fonctionné comme ça. Et d'ailleurs, dans un autre contexte, les gens n'auraient pas touché le RSA, les gens n'auraient pas touché les indemnités de chômage, et les gens ne seraient pas dans l'assistanat. Donc, on ne peut pas nous reprocher, nous, d'avoir une adaptation particulière à un schéma politique qui a été fait après la colonisation, qui est de nous maintenir en tant que comptoir, tout simplement. Vous êtes pour l'indépendance de la Guyane? Non, je ne suis pas pour l'indépendance de la Guyane. Je suis pour que nos élus, avec les possibilités juridiques qui existent, font en sorte que le développement local soit vraiment leur priorité et qu'on ne bâtisse pas le développement de la Guyane avec ce qui a été fait après. L'octroi de mer nous a maintenus dans un système de contrôle, puisque plus nous importons et plus la collectivité reçoit des recettes. Dans un développement économique où on facilite l'installation des béquets, je n'ai rien contre eux, mais quand même, ils ont un pouvoir financier que nous n'avons pas. Donc, si on leur facilite les choses, ils prendront toute la place. Et dans une stratégie politique qui veut que les grands groupes aient la priorité sur les petites entreprises parce qu'elles ont des moyens financiers que nous n'avons pas. Tout ça, le fameux allotissement que vous réclamez. Que ce sont des décisions politiques de décider que nous n'accordons pas de permis de construire à de grosses boîtes qui viennent s'installer comme les béquets. Madame Vanoukia, le format de l'émission est court. Oui. Une autre question. La Chambre des métiers, oui. Vous soutenez qui? Harry Contou. J'ai travaillé 6 ans avec M. Contou. Et si je suis devenue d'ailleurs présidente de l'Union des petites entreprises de Guyane, si j'ai pu faire des actions avec des chefs d'entreprise, partir à Batimat, travailler sur l'apprentissage, c'est parce que nous avions un président qui a une vision pour la Guyane et surtout qui permet à l'ensemble des élus d'exprimer leur potentiel. Et c'est ce que M. Contou a fait pendant toutes ces années. L'actualité s'accélère là. Je souhaitais continuer avec lui. On est le 3 février 2017. Hier, il y a eu une démission. Alors, il y a déjà eu 2 démissions. M. Franck Louison et M. Alain Tomatis qui sont partis très rapidement. Et aujourd'hui, nous avons... De la nouvelle gouvernance avec M. Philippe. Avec M. Alcédi Clausel, et nous avons 2 autres personnes qui, dans les jours à venir, vont déposer leur démission. Qu'est-ce qui se passe ? C'est dire... je crois que M. Alcédi Clausel, c'est déjà la personne en tant que telle, son fonctionnement, je pense, qui ne permet pas aujourd'hui un travail collaboratif avec l'ensemble des élus qui ont considéré finalement qu'ils n'avaient pas leur place et qui sont partis, tout simplement. Juste pour nos jeunes qui nous écoutent et qui veulent éventuellement créer leur entreprise, vous avez connu un dépôt de bilan et malgré tout, vous avez décidé de remonter... Alors, malgré tout, je vous dirais, je ne sais pas si c'est malgré tout, parce que quand on fait un dépôt de bilan, on n'a plus de ressources financières. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, on n'a pas le droit à l'allocation chômage. Et la seule opportunité qui m'était offerte, c'est de toucher le RSA. Et vraiment, j'ai refusé d'être dans cette situation. Et donc, il a fallu du courage pour se dire comment je vais me créer mon propre revenu. Dans un contexte économique où on n'emploie plus, et difficilement on embauchera quelqu'un. Donc vous avez décidé de créer votre entreprise. Et donc j'ai décidé de repartir à nouveau avec le courage qui me restait. Voilà. Madame Vanoukia, nous nous reverrons. Le format de l'émission, comme je vous l'ai dit, est court. Merci. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole et bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt les amis.